Twitch a annoncé, sans prévenir, d'une nouvelle importante pour la plateforme. Une diminution des prix des subs. Une nouvelle qui n'a pas laissé les streamers indifférents, mais surtout, qui touche autant les streamers que les viewers. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons parler de la baisse des prix d'abonnement, des causes et des conséquences, et de pourquoi l'idée est loin d'être mauvaise. Alors, que s'est-il passé? Je vous réponds en vidéo. La nouvelle est tombée le 5 août. Twitch procède à l'ajustement des prix des subs pour passer de 4,99€ à 3,99€. La plateforme justifie ce changement en indiquant que les tarifs mis en place sont ajustés par rapport au coût de la vie au niveau local. Une approche qui est bien connue, et l'on en avait déjà parlé sur la chaîne lorsqu'on avait discuté des coûts des jeux sur Steam à travers le monde. Ainsi, auparavant, le tarif était unique et donnait des résultats décevants pour Twitch dans certaines régions. Et c'est cela qui a poussé la plateforme à changer ses prix. Dans cette affaire, il convient de découper les conséquences de cette décision de Twitch en deux. Les conséquences côté viewer et les conséquences côté streamer. Côté viewer, c'est quasiment que du bénéf. Il faut dire que cette action prise par Twitch est tournée vers les utilisateurs. Ainsi, en Europe, si un viewer était abonné à 4 streamers auparavant, il pourra désormais, avec le même prix, s'abonner à 5 streamers. Et pour les bourses plus légères, il sera plus facile de soutenir son streamer favori. Donc côté viewer, la nouvelle est très positive, avec pas d'axe négatif a priori. Côté streamer, le ton a haussé chez certains, car cette réduction de prix correspond pour eux à une réduction de revenus. A savoir que Twitch reverse 50% des revenus des subs aux streamers. Ainsi, au lieu de recevoir 2,50€ par sub, ils ne vont recevoir que 2€. Heureusement, Twitch a mis en place une aide ponctuelle sur un an. Durant les 3 premiers mois, Twitch remboursera 100% de la différence entre les anciens gains et les nouveaux. Puis 75% les 6 premiers mois, 50% dans les 9 premiers mois, et enfin 25% pour les 3 mois restants. Une aide qui, il faut le souligner, n'était pas obligatoire de la part de la plateforme. Et il s'agit d'un beau cadeau pour les streamers pour pouvoir mieux s'adapter à ces changements. Mais cette aide, comme de nombreuses aides d'ailleurs, a des contreparties. L'une des plus grosses contreparties, qui est décriée, est que les créateurs doivent diffuser un minimum de 85% de leurs heures de référence afin de rester éligibles aux aides. Ainsi, si un streamer diffusait 100 heures de contenu dans le mois, il doit maintenant diffuser 85 heures mensuellement pour continuer de bénéficier de cette aide. Une décision que certains streamers n'apprécient pas du tout, en indiquant que Twitch a dans un premier temps modifié le coût des subs sans aviser les créateurs, et que maintenant, il impose un quota d'heures de live pour compenser la perte. Alors, évidemment, ces arguments sont recevables, mais pour revenir sur cette aide ponctuelle de Twitch, il semble assez logique qu'il y ait des contraintes. Mais étant donné que le coup de pouce de Twitch s'adresse essentiellement aux streamers qui font de Twitch leur métier, streamer 85% de leurs heures habituelles n'est théoriquement pas difficile à atteindre. D'un autre côté, ne pas imposer de quotas aurait certainement donné lieu à des abus, donc il fallait bien trouver un compromis pour la société. L'un des points noirs qu'on peut souligner, c'est que l'aide de Twitch est distribuée tous les mois. Donc, chaque mois, les streamers doivent remplir leur quota, et cela sous-entend que si ces derniers veulent partir en vacances, comme en ce moment avec le mois d'août, soit ils doivent énormément streamer avant, voire après leurs vacances, soit ils devront se priver de l'aide de la plateforme. Mais au final, au-delà de ces problématiques, est-ce que Twitch n'est pas en train de faire une erreur avec ces changements? Twitch est une société, et le but d'une société est de faire de l'argent. C'est l'une des définitions d'une société. Et après avoir passé du temps à grossir en tant que plateforme, avec l'aide d'Amazon qui l'a racheté et qui l'a énormément pubé, notamment grâce aux abonnements gratuits pour les titulaires d'un compte Amazon Prime, Twitch s'inscrit maintenant dans une politique de rendement. C'est fini l'époque où Twitch est en déficit. Aujourd'hui, elle va brasser de l'argent. Du moins, c'est l'objectif. Et pour atteindre cet objectif, 2 actions sous-jacentes sont mises en place avec cette réduction du prix de l'abonnement. Tout d'abord, avec l'aide mise en place, la plateforme s'assure de garder ses streamers et de les forcer à produire du contenu pendant un an en les coinçant financièrement. Alors, pour les streamers professionnels, ce n'est pas forcément une contrainte. Ils streament déjà énormément et avec l'aide ponctuelle, arriveront à compenser le manque de revenus. Mais les streamers amateurs, et par amateurs je sous-entends ceux qui ne vivent pas du streaming, cela risque d'être plus compliqué, car cela force ces streamers à continuer à produire du contenu sur la plateforme et peut les amener à se dégoûter du monde du streaming, ou alors à se passer de l'aide financière. Mais la deuxième action sous-jacente à cette réduction signe le coup de maître de Twitch. La réduction des prix d'abonnement va conduire les viewers à s'abonner plus souvent et à plus de streamers. Il ne faut pas sous-estimer les actions prises par Twitch, car elles sont influencées par Amazon, qui a tout de même fondé une entreprise plus puissante que de nombreux États. Twitch a, il y a quelque temps, réalisé un test au Brésil en divisant le prix des abonnements. Et le prix, bien que divisé par 4, a cependant fait doubler les revenus des créateurs sur cette période. Ainsi, les utilisateurs ont dépensé 2 fois plus d'argent qu'avec les anciens prix. Et il est fortement possible que cette situation se répète en Europe. C'est une affaire à suivre, mais il est fort à parier que les subs des streamers atteignent des sommets et que ces pertes financières soient très rapidement transformées en gains.
Mais c'est là où on revient aux conséquences côté viewer. Quand je disais plutôt que c'était quasiment que des points positifs, sans parler de points négatifs, on y est. Les viewers sur Twitch seront induits à consommer plus sur la plateforme et à s'abonner à plus de streamers. D'ailleurs, l'abonnement est une bonne chose pour la plateforme et pour les créateurs. Une fois le viewer abonné, il risque de poursuivre son abonnement sur les mois suivants, et donc de continuer à consommer sur la plateforme. C'est pour ça que de nombreuses entreprises préfèrent proposer un abonnement à ses utilisateurs plutôt qu'une offre ponctuelle. Alors finalement, bonne nouvelle côté streamer, moins bonne côté viewer? Globalement, oui. Côté streamer, sur une vision à court terme, les streamers vont voir leur nombre d'abonnés augmenter, et cela va compenser les pertes financières. À moyen long terme, cela va offrir de belles perspectives aux nouveaux streamers, ou ceux qui ne sont pas encore des streamers à plein temps, car ils verront leur nombre d'abonnés augmenter plus rapidement qu'avant. Et donc on peut espérer voir un plus grand panel de streamers dans les prochains mois. Côté viewer, finalement, chacun est libre de ses dépenses. L'offre permettra plus facilement à ces derniers de soutenir les créateurs qu'ils suivent, mais est-ce que l'argent provenant de cette réduction sera réinjecté dans la plateforme ou conservé? Il est difficile de trancher car il risque d'y avoir les deux comportements. Mais c'est certain qu'offrir une meilleure accessibilité aux abonnements augmentera forcément le nombre de subs total sur la plateforme. Donc répondons à la question initiale. Est-ce que l'idée est mauvaise? Non. Après avoir bénéficié d'une forte croissance avec le confinement et d'être rentré dans les habitudes des utilisateurs, il était temps pour la plateforme de se rentabiliser. Certains verront cela d'un œil néfaste, mais une plateforme qui est en déficit ne survit pas. Il suffit de regarder la tentative de Mixer de percer dans le milieu du streaming. Il ne reste plus qu'à voir si cette idée portera ses fruits et que les viewers et les streamers trouveront leur compte. Qu'en pensez-vous? C'était la première vidéo aussi longue que je sortais, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis ouvert à tous vos retours sur les points positifs ou améliorés sur ce format. Je risque de continuer sur ce format, quitte à publier moins de vidéos, mais pouvoir mieux décortiquer les sujets traités comme ici. En tout cas, si vous venez de découvrir la chaîne et que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, à plus.